Bonjour à tous. Oui, la bonne nouvelle est arrivée. Nous allons pouvoir reprendre la célébration publique de l'Eucharistie. Mais ne baissons pas les bras, le combat spirituel continue et je voudrais vous partager une grâce que j'ai reçue dans la participation au pèlerinage. Oui, j'ai eu la joie d'aller en pèlerinage à San Giovanni Rotondo, près du Padre Pio. C'était pour moi une grâce extraordinaire de voir mon confrère prêtre et religieux avoir une telle fécondité. Voilà. Et puis nous sommes allés à Monte Sant'Angelo, là où Saint Michel Archange a signifié que cette grotte lui est consacrée. Et puis, touché par ce lieu, j'ai demandé à Saint Michel Archange qu'un pèlerin ou pèlerine m'offre une petite statuette de Saint Michel Archange pour me souvenir de ce lieu, de garder un lien concret avec ce lieu. Et puis, eh bien, de fait, il y a une pèlerine qui m'a offert quelque chose, mais pas une statuette, mais tout simplement le chapelet de Saint Michel Archange. Et ça a été pour moi une joie très profonde, parce que, d'une part, ça m'a permis d'entrer un peu plus dans l'humilité, parce que c'est vrai qu'on dit souvent, vaut mieux avoir affaire au bon Dieu qu'à ses saints. Eh bien, je crois qu'il faut nous prendre en considération qu'il y a une hiérarchie des anges, des archanges, les séraphins, les chérubins, les trônes, les puissances. Ces 9 cœurs des anges et des archanges et qui sont créés pour être au service du gouvernement divin et pour les petites créatures que nous sommes et qu'il aime tant. Hein. Et ces anges et ces archanges, ces êtres spirituels ont différentes missions pour nous conduire à la sainteté. Alors, à partir de là, j'ai essayé d'actualiser les intentions de prière du chapelet de Saint-Michel-Archange à partir de ce que nous vivons aujourd'hui par rapport au gouvernement mondial, par rapport aux combats qui concernent la famille. Oui, c'est cela qui est important de prier. Alors je vais vous lire rapidement ce que j'ai confectionné comme prière de ce chapelet. Alors, avec le cœur des séraphins, je prie pour la famille et sa mission dans le monde et sa vocation à la sainteté. Avec le cœur des chérubins pour la formation humaine et chrétienne et pour le discernement des vocations. Avec le cœur des trônes pour le monde politique, pour le monde du travail, pour l'oligarchie financière qu'en a bien besoin, et les responsables politiques, les chefs d'entreprise et leurs salariés pour les expatriés économiques et politiques et sociaux. Avec Saint Michel Archange et le cœur des dominations, je prie pour les personnes exposées aux épreuves et aux tentations. Avec le cœur des vertus pour l'évangélisation, les membres de la hiérarchie ecclésiale et les disciples missionnaires, les communautés paroissiales et les communautés religieuses. Oui, nous avons besoin d'être renouvelés dans cet élan évangélisateur. Evangelii Gaudium et la déclaration Aparecida, qui est un texte extraordinaire de la conférence épiscopale des évêques d'Amérique latine et qui nous est nécessaire pour comprendre le pape François. Et puis avec le cœur des puissances pour la conversion des pécheurs et de ceux et celles qui sont éloignés de l'exercice de leur vie théologale, et combien ils sont nombreux malheureusement, pour la réparation des blasphèmes et des sacrilèges. Avec le cœur des principautés pour le monde médical, les soignants, les malades, pour le respect de la dignité humaine au début et en fin de vie. Avec le cœur des archanges pour les âmes du purgatoire, et j'ai une dévotion particulière pour les âmes du purgatoire les plus délaissées, pour qui on ne prie jamais, et qui attendent d'entrer dans la vision béatifique, avec le cœur des anges, pour le règne des 5 cœurs unis de Jésus et de Marie. Et je conclus ce chapelet par une prière au cœur uni de Jésus et de Marie, qui a été confectionnée par un prêtre du diocèse de Toulon, qui a reçu le nichilobstat du chanoine Louis-Marie Guiton et l'imprimatur de Monseigneur Ray, Dominique.
Voilà, je vous la lis simplement. Cœur sacré de Jésus, cœur douloureux et immaculé de Marie, voici vos cœurs unis, rassemblés par la couronne la plus précieuse qu'un roi et une reine aient portée, la couronne d'épines traversée par le glaive et la douleur, perdant le même sang, flambant, rayonnant d'un même amour. Que le parfum de l'Esprit Saint qui s'en dégage répande en moi le besoin d'aimer, de glorifier vos deux cœurs, où je puiserai les ardeurs de l'amour qui doit consommer le mien. Marie, Reine immaculée de l'univers, douce médiatrice de toute grâce, donne-moi Jésus hostie pour conduire nos âmes dans l'éternelle patrie. Amen. Voilà, pour moi c'est une très grande joie de vous partager cette grâce et que nous puissions ensemble prier Saint Michel Archange, qui est quand même le patron protecteur de la France, de la fille aînée de l'Église, qui est si persécutée parce qu'elle est fille aînée de l'Église et que nous devons porter particulièrement et tout nos. Voilà, je m'arrête là pour que ce soit pas trop long et à bientôt.